Alors, qui je suis, c'est simple, je m'appelle Yves Costa et je suis un ancien inspecteur de l'éducation nationale. Et je travaille aujourd'hui dans deux directions. La première, dans une association où je travaille bénévolement pour l'amélioration de l'orientation des collégiens. Et dans une start-up où là, je travaille sur le projet dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'appelle le projet Plateforme d'apprentissage des compétences. C'est une start-up qui a la particularité d'être, je vais dire, anglaise, italienne et française. Une start-up d'aujourd'hui, internationale, qui réunit une équipe d'une dizaine de personnes à peu près, avec des aspects technologiques, donc le développement de l'intelligence artificielle, des aspects cinéma, puisqu'on fait de la vidéo, et puis de l'aspect commercial, puisqu'il s'agit aussi, à terme, d'un outil qui sera vendu, ou en tout cas qui est prévu pour être vendu une fois qu'il sera au point. Le travail d'une start-up, qui est une jeune pousse, on va dire, qui travaille sur l'aide aux personnes les plus fragiles afin qu'ils puissent réaliser des entretiens d'embauche dans le cadre d'une recherche d'emploi, des entretiens d'embauche réussis, c'est-à-dire qui leur permettent de poursuivre le parcours, alors que souvent, on s'aperçoit que certaines populations, à cause d'un manque de confiance, à cause d'un manque d'habitude, ils échouent très vite, et c'est souvent dommage parce qu'ils ont certainement des compétences, mais cet entretien d'embauche, c'est une source d'échec. Donc notre objectif premier et principal, c'est de faire en sorte que ces personnes qui vont être soumises à ce travail puissent réussir un entretien d'embauche dans les meilleures conditions possibles. Une idée assez courante qui est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va progressivement permettre d'améliorer un certain nombre de choses en matière de formation. Des spécialistes anglais ont commencé à réfléchir à la question et ils ont ensuite trouvé un interlocuteur en France puisqu'ils voulaient développer en France et je suis cet interlocuteur. Je ne vais pas me vanter, mais on est dans les premiers à faire un travail de cette nature et c'est pourquoi d'ailleurs Pôle emploi, qui est spécialiste de la question de l'embauche, nous a sélectionnés. Un projet régional qui est d'ailleurs validé par Pôle emploi régional comme départemental et la direction du travail pareil, mais pour des raisons d'efficacité et notamment de transport, parce qu'il faut suivre les stagiaires ou les utilisateurs, et donc j'ai préféré qu'on se limite à l'ensemble du département des Alpes-Maritimes, mais ça va de Grasse, Cannes, Nice, Antibes, Menton. On est dans le cadre d'un projet spécifique qui est un projet financé par l'État à travers Pôle emploi qui s'appelle le PRIC, ou Plan régional d'investissement dans les compétences. Et le plan est destiné à aider les gens, quel que soit leur âge, d'un niveau assez faible, scolairement parlant, et qui viennent de quartiers relativement défavorisés, et pour les aider à passer une étape importante dans la recherche d'emploi qui est l'entretien d'embauche. On a besoin de tout ce qui concerne la vidéo, c'est-à-dire tout ce qui permet de filmer, tout ce qui permet d'enregistrer le son. On a besoin aussi de louer des acteurs, parce qu'il y a des acteurs qui sont impliqués pour jouer un certain nombre de rôles. Ça, c'est pour la partie technologique. Pour le reste, évidemment, on a besoin d'ordinateurs, mais ça, aujourd'hui, on a besoin de caméras, et on a besoin que tout ça fonctionne ensemble pour que la vidéo et l'intelligence artificielle fonctionnent en même temps pour identifier ce qu'on cherche à faire. Gardez à l'esprit que cette formation est une formation en base de vidéos. Ce sont des vidéos interactives, c'est-à-dire que l'utilisateur qui va être en formation, il a en face de lui des acteurs dont les services ont été loués, à qui on a fourni un scénario et un script, et qui vont jouer le rôle soit de formateur, soit de recruteur. Et ceci dans un certain nombre de métiers qui ont été prédéfinis. Et donc lorsque vous faites la vidéo, vous avez en face de vous des acteurs qui jouent un rôle, mais qui en même temps jouent une réalité, puisque c'est une préparation à l'entretien d'embauche.
Bien entendu, c'est une start-up, donc une start-up par définition n'a pas beaucoup de moyens. Et c'est pour ça qu'on a répondu en tant que start-up à l'appel à projet lancé par Pôle emploi et la Direction régionale du travail, qui finance ce programme pour les lauréats qui sont retenus. En tout cas, nous, on a été retenus par Pôle emploi et c'est Pôle emploi qui finance. On est sur un budget de l'ordre de 500 000 euros. Le délai, en fait, il s'inscrit, et ce n'est pas nous qui fixons le cadre, hein, c'est Pôle emploi. Pôle emploi a un financement pour une année. On a commencé au mois de juillet et on terminera fin juin. Donc juillet 2022, fin juin 2023. Le dispositif se déroule en plusieurs temps. Le premier temps, c'est l'écriture des scénarios qui vont permettre de définir ce que chacun doit dire. Le deuxième temps, c'est le tournage des vidéos. Et le troisième temps, c'est l'application à des publics, une centaine de personnes, un échantillon d'une centaine de personnes de tous âges, avec une seule condition, c'est qu'ils aient aucun ait le bac, et voire aucun diplôme ou aucune formation particulière. Le tout devant être terminé pour la fin du mois de juin 2023. C'est bien entendu que les gens qui suivent cette formation vont réussir à passer avec succès cette première étape dans la recherche d'un emploi qui est l'entretien d'embauche. On est encore dans une phase de recherche et de développement en vérité. Donc le travail qu'on va faire avec les utilisateurs va nous permettre aussi de voir ce qui va pas et d'améliorer tout ce qui demande à être amélioré. Mais évidemment l'objectif c'est qu'il soit ensuite généralisé cet outil et qu'il soit commercialement viable, c'est-à-dire qu'il puisse être acheté par des structures qui ont besoin de ce type de formation.